Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça du droit de préemption. Dans le domaine de l'immobilier, j'ai rencontré donc ce terme-là sur deux cas bien précis dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite comme ça à faire deux choses, t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage gratuitement sur la chaîne. Si j'ai créé la chaîne YouTube Immobilier en Allemagne, c'est parce que j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes à investir dans l'immobilier. J'ai envie d'accompagner des personnes à prendre les finances en main parce que comme vous le savez, si tes finances ne sont pas bonnes, forcément tu ne pourras pas investir. Donc les deux vont de pair. Si tu veux profiter comme ça de mes services, je propose comme ça une consultation gratuite et aussi naturellement tu as la possibilité comme ça de profiter d'autres services qui sont le coaching, l'accompagnement, la formation en ligne, l'accompagnement spécialement pour les biens qui sont dans mon réseau. Je le fais pendant 1 an. Ça te permet comme ça de profiter aussi de tous les avantages fiscaux qui vont avec l'investissement immobilier locatif. Sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du jour, le droit de préemption en investissement immobilier. Je vais donc te parler des exemples palpables que j'ai eu sur des projets actuellement, comme je disais en début de vidéo, deux cas précis. Point numéro 1, droit de préemption de la commune. Sur un bien immobilier que tu vas acheter, ça peut arriver donc qu'il y a un droit de préemption de la commune. Donc c'est ce qu'on appelle en allemand Vorkaufsrecht. Ça veut dire tout simplement que la commune à tout moment a la possibilité d'acheter ce bien immobilier-là au cas où il va être vendu. Donc la commune a la possibilité comme ça. La commune a la priorité d'achat. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. La commune a la priorité d'achat au cas où il faut vendre ou il faut acheter ce bien immobilier-là. Maintenant, pour qu'une autre personne achète, donc pour qu'un individu X ou Y achète le bien immobilier, il faut que la commune donc désiste de ce Vorkaufsrecht là. Il faut que la commune dise qu'ok, voilà, je ne veux plus avoir forcément ce droit-là ou cette obligation-là. Et comme ça, toi, un individu X, Y, tu peux acheter le bien immobilier sans problème. Il y a des communes dans lesquelles on le fait juste par, voilà, déjà par garantie, parce qu'effectivement, la commune veut toujours un peu avoir une main mise sur les biens immobiliers dans la région. On veut un peu savoir ce qui se passe, qui achète, qui vend et tout le reste. Récemment, j'ai eu un cas pareil où il y avait un droit de préemption. Et ce qu'il fallait juste faire, c'est qu'il faut demander dans la commune donc, de désister de ce droit de préemption pour qu'effectivement les personnes qui achètent le bien immobilier puissent être enregistrées dans le titre foncier en bonne et due forme comme les nouveaux acheteurs, comme les propriétaires, parce que sinon c'est que naturellement c'est la commune ici qui a la priorité d'acheter. Et puis si elle n'achète pas, il faut donc qu'elle désiste aussi de façon légale. Il faut que le notaire atteste que la commune a justement désisté pour que d'autres personnes puissent acheter. Le deuxième cas de figure, c'est quand tu vas acheter un bien immobilier. Voilà, c'est quand tu achètes un bien immobilier, un immeuble de rapport. Quand tu as par exemple un grand immeuble, un grand complexe, il a été construit un jour éventuellement par une personne ou par un groupe de personnes. Et quand ça se fait, les personnes décident soit de partager les biens immobiliers d'une certaine façon X ou Y. En général, cette division-là, c'est dans un document qu'on appelle le Teilungserklärung. Ça peut aussi arriver qu'il y ait un bâtiment de 10 appartements, 18 appartements, c'est le cas que j'ai actuellement, et que les 18 appartements appartiennent à une seule personne. Et quand les 18 appartements appartiennent à une seule personne, ça veut donc dire que pour vendre un appartement dans ce bien immobilier, il faut regarder parce que le locataire parfois pense qu'il a justement ce droit de préemption là, ce Vorkaufsrecht. J'avais eu un cas pareil par rapport à un bien immobilier qu'un de mes clients a acheté. Effectivement, quand je suis venue faire la visite avec le client, la locatrice n'était pas très d'accord
que le bien immobilier ait été proposé à quelqu'un d'autre avant d'être proposé à elle-même. Elle se disait qu'elle avait un droit de préemption, un fort coverage sur ce bien immobilier-là. Ce qui n'était pas vraiment le cas parce qu'effectivement, ça va être uniquement le cas si et seulement si toi qui habites dans le bien immobilier, pour rendre la chose facile, que vous compreniez plus facilement, c'est comme ça que mon professeur, lors de ma formation, a expliqué. Il a dit, tu as un droit de préemption sur l'appartement dans lequel tu habites si et seulement si ton contrat de bail est plus vieux que ce document de taille long éclairant. Ça veut dire, par exemple, je fais construire un bien immobilier, j'ai un bien immobilier avec 10 appartements à l'intérieur, vu que j'ai acheté en bloc, les appartements m'appartiennent. Et vu que plus tard, je décide donc de diviser. Si pendant que je décide de diviser, il y a des personnes qui habitent dans le bien immobilier, naturellement, il faut que je leur pose la question de savoir est-ce qu'ils veulent acheter ou pas. Parce que je n'ai pas le droit de leur faire juste sortir comme ça parce que je veux vendre le bien immobilier. Donc, si c'est au moment où je décide de diviser les appartements, s'il y a les gens qui habitent à l'intérieur, naturellement, eux, ils ont le droit de dire qu'eux, ils veulent acheter le bien immobilier avant que je ne propose ça à l'extérieur. Naturellement, s'ils n'ont pas la capacité d'acheter, c'est qu'ils vont te dire, OK, ils n'ont pas la capacité d'acheter et tu peux proposer à quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais ce n'est pas, ils ne peuvent donc plus se plaindre juridiquement, quoi. Mais si, par exemple, ils sont là depuis le début, toi, tu achètes le bien immobilier et puis tu veux revendre sans tenir compte d'eux individuellement, naturellement, parce que tu peux revendre aussi en bloc comme c'était. Et si tu veux séparer pour vendre, naturellement, tu dois tenir compte d'eux. Sur le projet donc, que je travaille actuellement, on a 18 appartements. Et pour se protéger, ce qu'on a déjà fait, c'est que toutes les personnes qu'on sait, OK, ils ne vont pas forcément vouloir acheter le bien immobilier, peut-être parce qu'ils sont déjà à la retraite, ils sont déjà âgés, ils n'ont pas forcément le capital pour investir là-dessus. On leur pose directement la question de savoir est-ce que vous êtes prêts à acheter le bien immobilier. Quand ils disent non, on n'est pas prêt, on ne peut pas avoir de financement. Ils font donc voilà, une lettre juridique, on a un truc formel qui prouve qu'eux, ils ne sont pas intéressés par l'acquisition de ce bien immobilier. En ce moment-là, on peut donc vendre le bien immobilier à l'extérieur sans problème parce que vu qu'on l'a acheté en bloc et maintenant on l'a divisé, il faut qu'on pose la question aux personnes qui étaient là avant s'ils sont intéressés pour l'achat ou pas. Ce n'est que dans ce cas de figure-là qu'il y a un droit de préemption qu'il faut tenir en compte parce qu'en général, les personnes qui sont locataires pensent toujours que voilà, comme ils sont locataires, on doit d'abord leur poser la question pour vendre. Non, 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 pas forcément. La dame que j'avais rencontrée donc, par rapport à l'acquisition lorsque je fais l'accompagnement, c'est juste voilà, une idée reçue, comme on dit souvent, et pourtant ce n'est pas tout à fait correct. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a apporté du know-how. Je ferai encore d'autres vidéos dans ce sens avec les connaissances que j'ai pu acquérir lors de ma formation, naturellement gratuite pour vous parce qu'effectivement, je suis d'avis que la communauté d'investisseurs doit agrandir et que toutes ces informations-là concernant l'investissement immobilier, on doit les avoir pour pouvoir mieux se positionner parce que c'est un domaine où on peut se faire naturellement beaucoup d'argent. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.